Bienvenue à tous pour cette première partie d'INSEM. Si vous avez suivi la recette de Marina et son plat très poétique, le coucher de lune sur lit de salade, on va poursuivre nous en musique cette fois-ci. Là, il y a entre musique et théâtre. Nous avons le plaisir de recevoir Francis Aiki qui va nous présenter la saison 2017-2018 et il va nous faire un résumé très intense de sa sélection musicale. Je suis sûre que vous allez danser devant votre télé, c'est promis. À suivre les chroniques de Francine et de Marina, vous allez nous faire découvrir les échanges entre les artistes corses et ceux du bout du monde. On va partir en voyage. À suivre Secret d'épave, 50 ans d'histoire. C'est l'exposition que va nous faire découvrir Francesque, c'est du côté de Bastia. Et enfin, à 13h, quelles sont les vertus des jus pressés à froid? Nous sommes de plus en plus nombreux à être attentifs à notre alimentation. Et bien, Katia Zoukarel va partager avec nous ses recettes bien-être. Alors, si vous avez envie de lui poser des questions, un numéro de téléphone, le 0800 3x0 900, ou écrivez-nous sur Facebook. En attendant, c'est l'heure de la découverte du jour. C'est parti. Bonjour Francis. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous sur le plateau. Un plaisir. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Francis Aiki est le directeur artistique de l'AIDE. Vous êtes avec nous pour nous présenter la nouvelle programmation de la saison 2017-2018. Allez, petite séance de rattrapage pour ceux qui ne connaîtraient pas cette salle. Alors l'AIDE, donc c'est une salle au départ de concert. Au départ c'était simplement ça, et puis c'est devenu aussi une salle de théâtre. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de formation et des ateliers. Depuis combien de temps? On a fêté nos 30 ans il y a un an, on était là d'ailleurs je crois. Exactement, vous nous avez fait le plaisir de venir fêter ça avec nous. Donc nous avons passé les 30 ans. Donc 30 ans à Ajaccio, une salle, j'ai envie de vous dire, une scène indépendante, presque militante, très intime, où la magie opère toujours entre le public et les artistes. Donc c'est un lieu une exceptionnel. Des forces de ce lieu. Ouais, c'est cette proximité. En fait, on met presque en scène à chaque fois la rencontre entre le public et les artistes. Alors parfois c'est des concerts debout, parfois c'est des concerts assis. En théâtre, c'est parfois formule cabaret, parfois théâtre. Voilà. On peut imaginer aussi ça de façon à ce que le public à chaque fois soit surpris. Alors, au moins une fois dans sa vie, il faut y aller. Cette année, du reggae, de la salsa, de l'électro, de la pop, du corse, évidemment, et même de la pop écossaise. Alors, je pense que la saison qui s'annonce va être très dense et très riche. Oui. Pas sans piternelle question, c'est comment vous avez choisi vos artistes cette année? Alors, il y a toutes sortes de voix. Il y a ce qu'on entend. On entend à la radio quelque chose, ça nous plaît. On dit, tiens, on va essayer de voir où ils sont, qui ils sont. C'est parfois des gens qui nous disent, il faut absolument que tu écoutes ça, c'est extraordinaire. Il y a ce qu'on reçoit. On reçoit évidemment tout au long de l'année, on reçoit chaque semaine des masses et des masses de démos, d'infos, de dossiers, etc. Et nous, on construit quelque chose d'assez diversifié. Vous l'avez dit au départ, nous, on n'est pas spécialisé. On ne peut pas dire on va faire que du jazz, on va faire que du rock, que de la pop, surtout que de la world, voilà. Donc on essaie de faire une tapisserie cohérente. Avec, un patchwork. Voilà, alors parfois on va à la recherche. Vous me parlez de Ski River, le groupe écossais. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté vraiment l'Écosse, donc mes adresses sont frelatées, vieilles et poussiéreuses. Donc j'ai été chercher simplement sur Internet ce qui se faisait petit à petit. Ça m'a pris presque 15 jours, mais j'ai trouvé ce groupe. Enfin, j'avais trouvé plusieurs qui m'intéressaient, mais celui-là. Alors là, c'est une recherche personnelle. Parfois, il y en a d'autres dont on va parler, je ne sais pas, oui. Inuit ou d'autres, que je découvre comme ça, à chaud. On m'envoie un truc, j'écoute. Puis d'un seul coup, mon oreille se dresse, je dis ça c'est bien, qu'est-ce que c'est? Ça c'est bien, coup de cœur, forcément. Alors on approfondit un peu, on réécoute un peu plus, et puis après on essaie de voir où ils sont passés. Parce qu'évidemment, la musique c'est aussi un art vivant, c'est pas simplement un truc qu'on écoute. Il faut que sur le plateau, ça donne quelque chose. Donc j'essaie de voir où ils sont passés, et puis j'appelle le lieu, et on me dit, ils sont bien sur, ils sont super sur scène, ou ouais, ils sont un peu tièdes, ou voilà. Voilà, donc c'est un mélange de... C'est ça, c'est un dénicheur de talent, vous savez quoi, Francis, depuis le temps. Alors, vous nous avez parlé d'Inuit. Justement, Inuit, c'est un groupe qui est très particulier. Pourquoi? Alors, Inuit, Inuit, c'était des gens complètement inconnus, parce que bon, maintenant, ils commencent à l'être, mais la décision a été prise il y a 6 mois, les concernant. Oui. Donc là, ils étaient complètement inconnus au bataillon. Ils font partie de ceux qui m'ont fait dresser l'oreille et qui ont réveillé Sherlock Holmes en moi. Donc j'ai cherché et je les ai trouvés, en effet, assez facilement d'ailleurs, parce qu'ils sont au début de leur carrière. Bon, c'est un jeune groupe de Nantais qui font de la pop électro, avec une superbe chanteuse, un groupe bien dynamique. C'est toujours difficile d'écrire la musique, c'est un art impossible, je crois. Alors on rajoute, on dit pop, électro, world.
funk, machin. Non. Donc là, eux, c'est un peu Radiohead, c'est un peu... voilà. Vous savez ce qu'on va faire, Francis? Vous l'aurez écouté. On va écouter pour voir si les téléspectateurs aussi ont les oreilles qui se dressent. Voilà, je vous le souhaite. C'est vrai que ça donne envie de danser. Ça donne envie, il paraît qu'ils sont super sur scène aussi, parce que j'ai fait mon enquête jusque-là. Donc ça, ils vont être programmés quand? En janvier ou février. On a le pense-bête. Tu commences à me poser des cols. 20 janvier. Merci. 20 janvier, alors ça c'est fait. Loin, du coup. Premier rendez-vous, ça c'est fait. Les autres nouveaux talents que vous allez recevoir, Francis? Nina Attal, par exemple, là c'est très bien. Ah, ça y est, on a déjà une fan. Voilà, elle est super. Elle est absolument... Je vais vous donner la date après. Je ne connaissais pas du tout. C'est aussi en écoute. Voilà, on en a parlé dans la chronique de l'autre jour. J'ai fait mon petit agenda perso et je l'ai sélectionné. Merci beaucoup, elle l'a déjà vendu, Francis. Je vous attends. Je serai à l'entrée. On a Brune qui est passée maintenant. Sate, le premier concert qu'on a fait. On ballait tout le monde. C'était vraiment extraordinaire. Donc on verra tout au long de l'émission les nouveaux talents et on vous fera partager aussi plein d'extraits en avant-première. Mais avant de poursuivre, on va faire une petite parenthèse avec vous, ma chère Francine. Si on a envie de jouer, c'est le moment d'appeler. E se volete giocare con noi, vi ho subito il nostro numero di telefono di 0800 000 900 o gli da vince appena di musica bella sicura con su dischetto di Aviletta per scusa con magnifiche canzoni dentro Liberada, Sergio Fiore. Donc un bel whisketto per accompagnare i vostri draghetti in pittura, a vostra strada. E poi di no, su magnifico disco di Pierre Gambini Borghese, l'ultimo whisketto, dunque di no per accompagnarvi da vostra vita di tutti i giorni. E poi di no, ci saranno due piazze per lo spettacolo Le Point Virgule che si dannerà all'Alboro su 24 di novembre a 8h30 di sera, un spettacolo di Calagan. Ringraziamo un nostro collaboratore Agedadio Astia per il suo magnifico regalo. Vi toccherà completare un proverbio, adesso assai vagile, 3 proposte vi saranno date, dunque a voi, più del vostro telefono, vi aspetto. Comme ça, vous nous direz si vous avez les oreilles qui se sont dressées en écoutant les morceaux. Allez, on part en voyage et dans vos valises, vous avez mis des artistes d'ici et d'ailleurs, Francis. Tout à fait. Donc, les collaborations artistiques corses, on n'en manque pas avec d'autres continents. Di una terra di spartera, una maniera di dare a mano ad altre culture. E dunque, per cominciare, ha giubilato su magnifico gruppo che noi conosciamo tutti, un gruppo Aviletta, che permesso di diventare dei buntelli di scontri, posto che tutti gli anni vagano les rencontres polyphoniques, donc i scontri polifonici che si danno sempre in agitade di Galli, non perdo qua miei mots. Donc, quest'anno hanno festeggiato la 29esima edizione, donc 29 anni di collaborazione. Allora, ne ho scelte qualcuno, quelle che mi piacciono di bella sicura. Donc, vogliamo queste, allora, il titolo si chiama L'Aria ed è uscito di Whisketto 6 mai. Donc, c'est le titre qui a été le générique de la 3e saison de Mafiosa, donc vous l'avez forcément entendu. C'est une création d'Orlando Forioso et de Bruno Coulet, avec la magnifique voix de Mari Kobayashi, qui est d'origine japonaise. Donc c'est une mezzo-soprano, donc elle mêle sa voix à celle d'Aviletta. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Vous entendez que ça se marie à merveille. Tu aimes bien Marina? Donc ensuite, une deuxième collaboration pour le groupe avec le musicien Daniele Di Bonaventura et Paolo Fresu, une sublime collaboration encore. Daniele Di Bonaventura, un bandéoniste, pianiste, compositeur et arrangeur né à Fermo en Italie, et Paolo Fresu, qui est un trompettiste sarde avec une formation jazz. Donc tous les deux enveloppent à merveille avec sensibilité les voix d'Aviletta. Et j'ai sélectionné le titre Liberada, qui est aussi la bande originale du film Liberada. Ce titre-là n'a pas été enregistré, mais joué en direct. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Le mélange des instruments, donc la trompette et le bandoneon avec les voix. Je ne sais pas si vous entendez.
faut en parler. Hein. Oui, vous aussi, vous avez été à l'initiative d'une collaboration de la Villette. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'âge, pour les 20 ans. Pour les 20 ans. Je voulais absolument faire un mariage entre le jazz, qui était l'histoire de l'Ade, et puis il va y avoir les musiques polyphoniques, etc. Et à Villette, j'adore, évidemment. Et donc, je les ai rassemblés. Je me rappelle encore ce moment-là où il y avait Daniel et il y avait Paolo et il y avait donc à Villette. On vous dit que la scène est magique. Non, mais pour le coup, c'était pas Sherlock Holmes, mais plutôt Merlin l'enchanteur. Paolo Freise lui a dit je crois que je ne vous connais pas, chanter. Et là, ils ont commencé à chanter. Et lui m'a regardé, il a fait. Non, mais il y a une espèce de magie qui opère, tout à fait. C'est vraiment sublime. Voilà, ils ne se sont plus quittés depuis. Oui, oui, et vous avez bien fait. Je vous dis merci. Donc, il y a aussi une collaboration avec la chanteuse libanaise Fadia El Tombellage et le spectacle Conversation, donc, qui est né de cette rencontre encore. On a les deux cultures qui se mélangent parfaitement et je trouve même qu'on se ressemble. Il y a un petit extrait que je vous ai sélectionné, je vous propose de l'écouter. Vous l'avez reçu, on l'avait également reçu. Nous avons ensuite le groupe Bojevant qui s'est initié aussi aux rencontres avec le Japon, eux aussi, avec Mieko Miyazaki. Donc ils se sont rencontrés en Corse. Ils ont ensuite collaboré sur un album. Le premier album Tesside avec la chanteuse, ils ont fait une tournée au Japon et ça a donné ce merveilleux, je crois qu'on a un petit extrait aussi à vous faire écouter. Elle joue du koto et la rencontre donc a eu lieu en 2007. Écoutez ça. Ça va peut-être s'endormir, mais c'est pas le moment. Une dernière collaboration, aussi un titre que Marina aime beaucoup. Ouais. La collaboration que j'ai trouvée sublime entre Imouvrigne et MC Solar, donc un mélange entre le rap et les voix corses sur les femmes afghanes. Je vous propose d'en écouter un morceau. C'était sublime, je trouvais ces chœurs de femmes derrière aussi. Il pleut encore sur Jalalabad. Voilà, donc il y a... Très belle collaboration, donc. Oui, le rap et la polyphonie, c'était magnifique, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette parenthèse et ce petit voyage en musique, ma chère Francine. Allez, direction Bastia cette fois, on va retrouver Francesca qui nous fait découvrir une exposition. Ça s'appelle Secret d'épave, 50 ans d'histoire, on regarde. Secret d'épave, 50 ans d'archéologie sous-marine en Corse, c'est le titre de l'exposition qui se tient actuellement au musée de Bastia. Une exposition de 300 objets consacrés au patrimoine archéologique encore trop méconnu de nos fonds marins et qui résume pourtant 2500 ans d'histoire insulaire. L'intérêt et l'enjeu de cette exposition événement, c'était justement de faire découvrir au grand public tout ce patrimoine archéologique sous-marin qui est présenté pour la première fois. Justement, le discours de l'exposition, c'était à travers des objets de raconter à la fois les relations économiques, culturelles, humaines, qu'elles soient conflictuelles ou pacifiques, que la Corse a entretenues avec toutes les autres rives de la Méditerranée. On a une richesse et une variété de ce patrimoine autour de notre île, sur le littoral et dans les mers, qui font qu'on arrive à couvrir l'intégralité quasiment de l'histoire de la Corse, depuis l'Antiquité jusqu'à la période plus contemporaine. Par exemple? Alors on a par exemple de nombreux amphores Edolia qui nous permettent d'évoquer les routes commerciales et les systèmes économiques à la période de l'Antiquité. On a également un très beau canon du XVIIIe siècle qui nous permet là aussi d'évoquer tous les conflits qui ont eu lieu en Méditerranée à cette période-là. Donc chaque objet en fait est porteur de sens et raconte une partie de cette histoire partagée entre la Corse et le reste de la Méditerranée. Sans être exhaustif, s'il y avait 2 choses à ne pas manquer au cours de cette exposition, quelles seraient-elles? C'est toujours difficile de résumer une exposition à quelques objets, mais c'est vrai que de mon point de vue, ce qui est le plus symbolique de cette histoire que l'on raconte et qui est enracinée dans notre imaginaire collectif, c'est incontestablement d'un côté le trésor de lave, qui a défrayé la chronique judiciaire mais aussi scientifique ces dernières années, qui est un trésor monétaire romain extrêmement rarissime et qui mérite vraiment
d'être vue par le plus grand nombre. Il y a ensuite, donc pour le côté plus émouvant, la figure de proue de la Sémillante. Tout le monde se rappelle dans la mémoire collective insulaire justement le naufrage de la Sémillante qui partait pour la guerre de Crimée avec 700 hommes qui sont tous décédés lors de cette tragédie. Et on a la chance d'avoir eu en prêt la figure de proue de la Sémillante telle qu'elle a été récupérée à l'époque, juste après le naufrage, sur les côtes des îles Lavezzi, et ainsi qu'un nombre d'objets du quotidien qui sont très émouvants puisqu'ils nous ramènent directement à l'humain, c'est-à-dire à tous ces malheureux soldats et marins qui ont péri lors de ce naufrage. Quel est l'avenir du trésor de lave? Quel est l'avenir également de cette très belle exposition, de tous ces objets exposés ici? Il reste déjà de nombreux sites à fouiller, puisque le DRASM a recensé près de 500 gisements autour de la Corse, et chaque année ce nombre grossit. Donc de ce côté des fouilles archéologiques, il y a quand même encore beaucoup de travail à effectuer. En ce qui nous concerne, nous allons demander au DRASM en prêt une partie des objets qui sont présentés dans cette exposition pour notre présentation permanente, donc ils seront accessibles au public. Et après, certaines pièces très précieuses comme le trésor de lave vont repartir dans leur lieu de conservation qui est tenu secret. Secret d'épave, donc c'est jusqu'au 23 décembre à Bastia. Allez, on revient avec vous, Francis Aïki, vous êtes le directeur artistique de l'ADIE. Vous êtes avec nous pour nous parler de la programmation de la saison 2017-2018. Une nouveauté cette année, c'est la collaboration avec l'Écosse. En quoi ça va consister? Alors, en fait, c'est un projet que j'ai proposé l'année dernière à la CTC, qui a un regard croisé sur la Corse et l'Écosse. Alors, un regard croisé sur son histoire, sur sa culture, sur ses orientations politiques, sur beaucoup de choses. Regard croisé par l'université, puisqu'on a embarqué l'université de Corté dans l'aventure, donc qui vont faire tout un travail de recherche. Donc il y aura des conférences, des colloques, etc. etc. Projet voyage artistique, puisqu'on va demander une nouvelle collaboration en vue avec Pierre Gambini, puisque finalement vos goûts sont aussi les miens. on va l'envoyer en Écosse pour un peu étudier le fond musical là-bas et proposer une création avec des musiciens écossais. Il y aura évidemment du théâtre, puisque je suis dans l'affaire, je ne peux pas quand même abandonner mes amis. Donc il y aura deux propositions. Il y aura un travail de collectage en Corse et en Écosse de paroles croisées, justement, de Corse et d'Écossais sur qu'est-ce que c'est qu'être Corse, qu'est-ce que c'est qu'être Écossais aujourd'hui. Vous êtes parfaitement légitime pour répondre à cette question. Voilà, j'essaierai. Donc on va prendre ces textes-là, on va faire un montage, il y aura une restitution par des comédiens, et puis il y aura, puisqu'évidemment, il y a un grand Écossais qui a fait connaître un grand Corse, Boswell, qui a fait connaître donc Paoli. Donc il y aura un travail théâtral qui sera un mélange d'histoire et de contemporain, où on fera émerger comme ça cette histoire-là. Alors c'est un début d'aventure, je ne sais pas comment ça... C'est un projet qui dure sur 3 ans. Ah, 3 ans. Donc ce ne sont que les prémices de cette saison. On ne sait pas comment on va le présenter au public, mais ce sera fait. Alors toujours dans cette perspective, ce mariage Corse-Écosse, il y a une découverte musicale, c'est le groupe Skerryvore. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça, une espèce de mix traditionnel de musique d'extérieur. C'est un groupe qui vient d'une île très lointaine. Alors racontez-nous, parce qu'on ne connaît pas. Les îles, l'Écosse, c'est surtout une multitude d'îles. Et puis surtout ce groupe. La plus à l'ouest, c'est le dernier morceau de terre avant l'Amérique. C'est Skerryvore et le nom du phare qui est sur cette île. Et donc c'est une musique qui mixe folk traditionnelle écossaise et rock, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur et c'est surtout aussi un coup de raison, ça me semblait être un groupe. J'ai trouvé d'autres groupes qui auraient pu être aussi un coup de cœur, mais qui étaient un peu plus exigeants. Je trouve ce groupe-là plus fédérateur. On partage avec les téléspectateurs? On partage. Allez, c'est parti, on écoute.
Kérivore. Ils seront donc sur la scène de l'Ail le 19 mai. Exactement, en clôture de la saison. Ben voilà, le rendez-vous, un autre rendez-vous. Et puis, vous parliez d'Écosse à Giustapuntu, Stem, Tragortiga et Scodia et en Coumarine. Allora, Audia Marina. Beh, oggi c'è maciuta in del XVIII secolo, in cui la storia di Paoli e di Boswell. Il contesto conosciuto è Paoli, un uomo di lumi che ha creato uno Stato indipendente e democratico tra 1755 e 69, con una Costituzione, una stampa, un'università, eccetera. E in questo periodo qui, Paoli ha scontrato un giovane scozzese che si chiama James Boswell e che fa all'epoca ciò che si chiama le Grand Tour, venerdì che va in Europa a scontrare agenti importanti. E qui Voltaire e Rousseau gli raccomandano di venire in Corsica che c'è qualche sia da scontrare il generale Paoli, e tanto diventa un ammiratore di il generale e di a Corsica. In 1768 Boswell scrive An Account of Corsica. Bon, mi scusate la pronuncia, che descrive in Corsica e face i memorie di Paoli. Ciò che l'ha data a Paoli a sua nomina in tutta l'Europa dopo il suo esilio. E per la piccola storia, infatti Caliste, un nome di Corsica, è proprio legato a Boswell, perché infatti non è mica vero, i greci non hanno mai chiamato Caliste a Corsica. Bucciardo. Bucciardo. Mito! Sbaglio di interpretazioni forse volontari. E questa storia dopo ispirato il Théâtre Point con una pezza Paoli, Boswell e Bonaparte qui è stata... Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ce livre? Una pezza plurilingue giocata in 1999 per il centenario di ritorno di Cenari Merusalia di Paoli e il bicentenario di Rivoluzione francese. Ci sono parecchi personaggi storici, Rousseau, Salicetti, Robespierre e tant'altri. E rammenta di no a lei è importante tra Paoli e Napoleone, che è stata troppo smentigata e che è palesata di più in più con film, per esempio Les Exilés o a canzone O Generale. E una lei che ci vorrebbe pensare di mettere di più in avanti perché potrebbe fare un aspetto di turismo culturale, donc da riflettere. Merci beaucoup Marina. Allez, avant de conclure cette première partie d'INSEM, puisque le temps file, simplement vous rappeler qu'on va passer la main à l'actu avec Stella Ross qui est en place. Bonjour Stella, quelles sont les actualités que vous allez développer ce jeudi ? Bonjour Célia, eh bien aujourd'hui dans l'actualité du social, le mouvement de contestation du STC Castelluccio s'intensifie. Alors qu'ils occupent déjà les locaux de la RS d'Ajaccio, le syndicat fait une opération ponctuelle aujourd'hui dans les locaux Bastia de l'Agence régionale de santé. Il y aura aussi de la politique avec le coup d'éclat de Jean-Luc Mélenchon. Sur son blog, il fait le pari de croire à une autonomie institutionnelle de l'île. Le leader de la France insoumise en profite aussi pour tacler la liste de Jacques Casamart. Tout le détail, c'est dans quelques instants, Célia. Merci beaucoup Stella. On rappelle évidemment qu'après votre rendez-vous avec l'actualité, on va se retrouver nous pour la dernière partie d'INSEM. On va vous parler des propriétés et des bienfaits des jus pressés à froid avec Katia Zuccarine, qui est donc une découverte et un coup de cœur de Francine. Mais revenons-en au coup de cœur de Francis Aiki et de la saison de l'Ail. Allez, j'ai envie qu'on parle d'Orlando Trio. Ah, alors là on rentre dans le cabaret. C'est vrai que l'espace de théâtre de l'Ail permet aussi cet entre-deux, entre parole et musique, entre théâtre et musique. Et Orlando Trio, c'est une fête de tout ça. C'est des textes intéressants, c'est une musique incroyable. Ce sont des comédiens qui racontent des histoires, qui se changent de costume tout le temps. C'est une vraie fête. Ça bouge, il n'y a jamais de temps mort. Il n'y a jamais de temps mort, c'est très recommandé. Donc, une espèce d'ovni, c'est ça, un ovni musical, je cite. Oui, oui, exactement, vous citez bien. Alors, je pense qu'on a un petit extrait, on regarde pour avoir une idée. Ne sentez-vous pas en vous comme un nouveau rendez-vous? Se voir, recevoir, se revoir et avoir le parfum de l'amour, le 7e ciel pardi. Ne sentez-vous pas en vous comme une nouvelle envie? Depuis tout à l'heure, on voit que les genres se mélangent. Hein. Tout à fait. Rien ne ressemble, aucun groupe ne ressemble à l'autre. C'est un peu l'esprit de la chose. Donc des groupes internationaux, mais aussi des artistes locaux et des premières scènes. Complètement, oui, bah oui, on fait traditionnellement au mois de décembre,
on fait une plateforme de nouveaux talents. Et là, par contre, parce que demain soir, il y a un super concert à l'AD, il y a aussi Formule Cabaret avec Diana Salicetti. Voilà. Donc, j'ai entendu, parce qu'elle répète chez nous, là, elle est en résidence. Donc, mon oreille ne s'est pas dressée, mais elle s'est posée contre la porte. Et voilà, c'est très bien. Et c'était pas mal. Allez, on va terminer avec le dernier coup de cœur. C'est celui de Francine. C'est évidemment le vôtre et je pense que ce sera celui de nos téléspectateurs. C'est Nina Attal. Alors ça, c'est une petite merveille, un petit bijou. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt qu'avoir le générique de l'émission terminé avec elle. Je vous remercie infiniment, Francis, d'être venu. Si on veut retrouver les dates, soit on se procure le petit, guide, ou sinon on va sur le site de l'AD, www.adia.com. Nous, on se retrouve juste après et c'est parti pour Nina Attal. Of the steam bath, can even compete with the aftermath. For all of your life, you've been hanging on with chicks that don't understand what you're made for. 'Cause you're so hot when you come close to me. When I feel your scent when you get sticky. If you try to be with me, everything behind, hear your energy. If you try to be with me.